Bienvenue tout le monde dans un épisode de l'analyse de Geek. Et cette semaine, on va parler de Cyberpunk Edge Runner. Et comme d'habitude, je suis avec mon coach, Jean-Michel. Salut Alex. Salut! Alex, comme toutes les choses intéressantes de notre ère qui nous rappellent qu'on est tous plugués dans la Matrix, je tiens à dire que j'aime quand même ça, être dans Matrix. Il y a quand même beaucoup de perks. Puis là, je dis ça sous toute réserve en étant un homme blanc de 30 ans, hétérosexuel, vivant dans un quartier aisé de l'Amérique du Nord. Mais autrement, ça va bien. Tant qu'on considère tous tes avantages, ça va bien. C'est ça va quand même bien, tu sais. Donc, tu sais, je traîne une petite blessure à la cheville que j'ai depuis genre 1 an ou 2. Puis, tu sais, je suis comme, ça me tiraille un peu, mais c'est correct, là. Je suis capable de, je suis passé par-dessus, tu comprends? Moi, je sais pas, là, faudrait que je pense à ça. Est-ce que je trouve que la Matrix a été gentille ou non avec moi? Mais les trucs sci-fi, là, globalement, là, c'est nice. Puis en plus, ça fait changement. C'est pas un épisode qui parle de l'univers Marvel ou l'univers DC. On parle de quelque chose d'autre. Non, vraiment pas. En plus, ce qui est cool, c'est que ça a été un jeu, puis après ça a été un anime. Ben, en fait, ça a été un univers littéraire. Après ça, c'est devenu un jeu. Ouais. Après ça, c'est devenu une série. Ouais. Qui est vraiment étrange parce que, tu sais, moi, j'ai joué au jeu quand il est sorti. Bon, c'est pas le... surtout à sa sortie. On va le dire, là. Ouais. Les 3 premiers mois du jeu Cyberpunk, ouf! Il était pas prêt. Tu sais, comme, je l'ai joué, je l'ai fait, tu sais, le jeu, c'était correct, là, tu sais, je m'attendais pas à ce que ce soit fou, parce que moi, dans ma tête, j'étais comme, ce jeu-là, il sort... Je l'ai acheté sur PlayStation 4 en plus à l'époque. Fait que là, j'étais comme, tu sais, il sort sur PS4. C'est un jeu qui devrait clairement être joué sur ta PS5 ou sur l'ordi. Je fais comme, whatever. Fait que, tu sais, je m'attendais pas à grand-chose. C'était correct. Tu sais, j'ai joué, je l'ai fait, j'ai fait le tour. Whatever. J'ai pas fait une deuxième game, mettons. Non. Mais genre, je trouve que la série qu'ils ont faite dessus, c'est une bonne façon d'adapter. Tu sais, souvent, ils vont faire, mettons, des films sur des jeux vidéo, puis c'est souvent nul à chier. Parce que ça capture pas, mettons, l'essence même de comme la... Mais comme c'est une série, il y a plusieurs épisodes, c'est fait en anime, puis ils ont pas expliqué comment l'univers fonctionnait, ils ont juste fait comme, si tu veux savoir comment ça fonctionne, joue au jeu ou lis le littéraire Femme ta gueule. C'était bon. Puis c'était vraiment bon. Vraiment meilleur que le jeu en plus. Puis je suis content qu'on en parle aujourd'hui parce que j'aime ça. Le jeu, série, 5 sur 10, 6 sur 10. La série, un bon 8.5 pour moi, sur 10. Le style d'animé est super frais. Ça fait différent de le style animé japonais classique. Ça, j'aime ça. Ça fait plus, mettons, Arcane, l'anime de League of Legends. Tu sais, j'aime ça quand les dessins sont pas trop niche, mais qui essaie de faire juste quelque chose qui est graphiquement différent, puis jouer sur ces différences-là pour mettre des designs qui sont le fun à regarder. Je trouve qu'ils ont... les couleurs dans cet anime-là, tu sais, souvent les animes, ils ont... Les couleurs, c'est bien important dans le dessin, je trouve, de l'anime, puis ça donne un vibe vraiment spécial, puis il y a comme un vibe de néon qui fit bien avec la thématique de l'univers, que je trouve qui était juste bien le fun, tu sais. Ouais, parce que pour ceux qui connaissent pas beaucoup l'univers de Cyberpunk, l'idée principale, c'est que la Terre où qu'elle est rendue, c'est une dystopie technologique. La technologie mène tout. L'humain est rendu vraiment en bas. Il y a beaucoup d'humains qui sont plus capables de survivre parce que il y a pas de job pour eux. Tu peux plus battre les AI, les gens qui ont des cyber-implants, sont trop forts, sont trop intelligents. Tu sais, si le gars il est capable d'avoir un œil qui enregistre des datas puis qui est capable de lire des documents de 500 pages en 2 minutes, ben il est meilleur que toi comme secrétaire, tu sais, c'est juste... Si tu veux pas rien faire, tu sais. Tu peux rien y faire, en fait. Ben en fait, tout ce qui est punk implique pas mal la dystopie en tant que telle, là, que ce soit du... une forme d'anarchie ou une forme c'est ça, du steampunk, ce qu'on appelle aussi le rétro-punk, qui serait comme, mettons, un univers dystopique où est-ce que la technologie serait comme la technologie des années 80, début 90, avec des cassettes, des trucs de même. Que ce soit là, c'est du cyber comme cyber, mettons, tout ce qui a rapport avec
l'Internet, puis oui, il y a les modifications, mettons... puis le deep Internet, tu sais, l'idée d'être capable de rentrer comme physiquement dans l'Internet, tu sais, projeter ta conscience dans l'Internet pour être capable de te déplacer, puis faire des actions, puis... Il y a quelque chose d'intéressant dans cet univers-là, parce que, tu sais, je pense que ce qui rendait le jeu qui était bon, c'est pas nécessairement le gameplay était correct. Je pense que ce qui rend le jeu intéressant, c'est vraiment l'univers de, puis ce qui rendait la série vraiment fucking sa coche, c'est l'univers de, parce que c'est pas un univers où les choses finissent bien. Ah non, c'est trash. C'est trash que le tabarnak, puis c'est une dystopie dans le sens où est-ce que, tu sais, c'est comme si Apple dominait le monde. C'est comme la plus grosse compagnie sur la planète, puis elle domine le monde, puis elle est en guerre contre Google, tu sais. Fait que c'est essentiellement ça l'enjeu de cet univers-là. Fait que, tu sais, les lois, les règles, les ça, c'est comme pas clair. Fait que c'est au niveau de cette dystopie-là que c'est... Puis aussi, les lois pis ta réalité change selon ton statut social, mais vraiment beaucoup. Tu sais, plus... Nous aussi, on le vit ça, mais pas à ce point-là. Au point où, comme, tu te fais shotter dessus, t'es en train de mourir, il scanne ta carte, pis comme... Pas d'assurance, bon, meurs sur la route. C'est ça. On va le laisser au système de ramassage public, là. D'ailleurs, c'est ça qui arrive dans le premier épisode. T'as le protagoniste, qu'il est dans un accident de char, il y a deux gangs de rue qui se tirent dessus, whatever, puis ils sont pris dans le milieu. Puis là, comme, justement, la ambulance, elle arrive, comme c'est comme un genre de pas un hélicoptère, mais genre un hovercraft, il arrive, scanne la madame, il est comme, elle a pas d'assurance, fuck off, puis ils s'en vont, tu sais. Ce genre de dystopie-là, capitaliste, qui rend poussé vraiment, vraiment à l'extrême, est quand même vraiment cool. Genre, si t'as du cash, on va venir te sauver, si t'en as pas, whatever, tu sais. Ah ouais, il arrivera ce qui arrivera, tu sais. Il y a un peu comme, tu sais, autant dans le jeu que dans l'univers de Cyberpunk, t'as comme 3 groupes sociaux vraiment distincts. T'as les corporates, qui sont ceux qui travaillent pour les méga corporations, comme justement dans l'exemple de GM, Apple puis Google qui seraient en guerre. Ben, eux, ils ont tout du monde super gearé, gros salaire, gros char, grosse piole, tu sais, grosse vie de haut penthouse, pis vivre la vie. T'as les, comme les street people, là, le monde qui sont vraiment gangsters, la plèbe, qui sont comme, ce qu'on voit un peu dans le show, qu'on a la chance de voir, pis de, comme, suivre. T'as les ultra oméga anarchistes qui, genre, ils vivent comme même pas dans les villes, pis ils sont comme loi du plus fort, pis genre, destruction totale. Ils se promènent comme dans Mad Max avec leur char du futur, genre, leur Cybertruck de Tesla, genre, dans fucking plaine, où est-ce qu'il y a comme des restants, genre, d'éoliennes toutes pétées, pis tout. Quand j'avais vu qu'ils faisaient un show de Cyberpunk, j'avais peur que justement, comme t'as comme 3 choix principaux de characters dans le jeu, puis souvent dans l'univers, même quand tu joues aux versions Cyberpunk de D&D, genre de Donjon Dragon, t'as encore plus d'options qui aillent beaucoup trop large. Tu sais, au lieu d'aller super large, ils ont pris un perso qui vit en plus un scénario loop. Puis la loop est genre l'épisode 2, tu sais que ça va être une loop, même si le personnage principal arrête pas de dire « Non, ça sera pas une loop! Je suis un élu! » Ouais. T'es censé comprendre tout de suite que comme personne qui regarde le show que ça va être une loop. T'sais, le show il est fait pour que tout ce qui s'est passé dans les 2 premiers épisodes se repasse au complet, mais en slow, dilué, de comme... J'aime ça met l'emphase sur la psychologie d'un groupe précis. Au lieu de voir un peu, mettons, comme Games of Thrones avait fait, genre 42 personnages qui vivent dans 872 nations, puis qu'il faut toutes qui interagissent ensemble. Mais là, c'est juste un POV de Cyberpunk, pis ça laisse tellement de jeux pour faire des millions de films, séries, parce que là, t'as juste montré un mini truc, t'as pris 1% de la tarte, genre, pis t'as vraiment focus dessus. Ouais. Mais je pense que ça devient un peu le go-to de notre génération, mettons, cinématographique. Mais tu sais, quand tu fais une série, mettons, sur quelque chose qui est déjà établi, juste prendre l'univers puis genre, juste comme créer de la viande autour,
Je pense que c'est une façon de faire les choses qui fonctionne. En tout cas, pour l'instant, ça fonctionne bien. Là, je sais pas, moi, dans 10 ans, quand on va faire le tour en tabarnak, peut-être qu'on va être tanné puis on va vouloir avoir des nouveaux univers. Mais au moins, c'est une bonne façon de continuer comme à juicer la franchise, mais que ça devienne pas juste comme l'histoire du personnage principal encore, ou comment il est arrivé là, ou l'histoire de son père. Tu sais, comme, c'est vraiment le fun à ce niveau-là. Puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé de cette série-là, c'est pas nécessairement, tu sais, oui, le personnage principal, whatever, mais tous les personnages qui viennent avec ont toute une petite partie aussi de cyberpunk. Tu sais, t'as ceux qui sont, mettons, Edge Runner, t'as le personnage principal, mettons, qui est vraiment comme physiquement monté, là, genre, il y a un build physique, là. Le gars, il va te puncher dans la gueule, tu vas mourir. Puis il va fucking vite à cause de ses implants, tu sais, gros reaction time. Son boss à lui, c'est genre un gorille implant. T'as comme les hackers, t'as ceux qui sont des gun addicts, ou genre des... Tu vois même, tu sais, le perso qui arrête pas d'y mettre les implants, c'est un docteur fou, tu sais, comme... Tous des classiques de cet univers-là qu'on peut pas se tanner, là. C'était fait que ça... tout le monde est un peu bien représenté, tu sais, dans ce truc-là, puis tous les personnages sont assez uniques pour qu'ils soient tous intéressants, puis quand ils meurent, parce que c'est ça un peu, c'est une dystopie, hein, fait que ça commence bien puis ça finit mal. Puis c'est comme Rogue One, tu sais, les autres se sont dit, ça finit, pis c'est fini. C'est fini. Tu sais, y a pas de... S'il y a une saison 2, ça va être d'autres personnes dans un autre setting, parce que... peut pas continuer après la fin. Non, vraiment pas, parce que tout le monde est scrap. Tout le monde est mort. Chaque personnage qui meurt au fur et à mesure qu'il meurt, c'est important dans l'histoire, yes. Ça change les choses, t'es juste comme « Ah, fuck, je voulais pas qu'elle meure » ou « Ah, fuck, je voulais pas qu'il meure » ou whatever. Mais tu le sais que ça s'en va là, parce que tu vas tous mourir un après l'autre, t'es juste comme « Ah, man, c'est sûr que ça va aller là », pis tu une dystopie, ça peut pas bien finir. Tu sais, les meilleures histoires, je trouve, ben, dans mes top histoires, ils utilisent cette mécanique-là. Genre, Halo Reach, une des meilleures histoires d'Halo. Tu suis une team qui se fait toutes get one by one. T'apprends à les connaître, ils meurent. T'apprends à connaître l'autre, ils meurent. T'apprends à connaître l'autre, ils meurent. Ça fait des bons trucs parce que comme tu vis des montagnes russes d'émotions infinies, là. Pis pas juste ça, la dynamique, elle change. Tu sais, quand t'as un team pis tout le monde est tissé serré comme ça, quand, mettons, je sais pas moi, comme mettons la première personne qui meurt. C'est le funny guy, tu sais. C'est le funny guy de la gang. Il est là avec ses longues mains, il est un peu weird, tout. Puis il meurt, genre, comme, il se fait juste comme, sa tête, elle explose, man. Mais là, sa sœur est dans le team, pis tout. Fait que, tu sais, il y a comme la dynamique après ça, elle change. Ils sont plus. C'est plus pareil. Là, t'as un boost dans le temps. Après ça, c'est le chef qui meurt avec son amoureux / amoureuse. Amoureuse, je pense. Ouais. Mais il tombe en cyberpsychosis parce que lui aussi disait qu'elle allait jamais tomber. Non, hein, donc dit-il en prenant genre comme plein de drogues pour être sûr que genre ce qui se fait rentrer dans le corps comme le gruge pas tranquillement pas vite. Mais tu sais, c'est tout des éléments qui font que l'histoire elle progresse puis elle fait changer le personnage. Tu sais, le personnage principal, il commence, c'est juste un kid avec genre comme un implant dans le dos qui va fucking vite puis genre à l'épisode 6, le gars, il y a quelque chose, il n'y a pas un bout de son corps que c'est pas genre du fucking métal, tu sais. Fait il y a cette transition-là qui s'en va par là, puis lui, il est comme, non, je suis spécial, moi, ça va être différent, puis tout, mais c'est juste pire à la fin, là, t'sais. Mais tu sais, ça touche des thèmes qui sont peu touchés dans les séries, tu sais. Body dysmorphia. Le gars, il est tellement pas bien dans son corps qu'il reste pratiquement plus de son corps à la fin. Il est juste une machine. T'as la dépression. La majorité des personnages dans son crew sont en majeure dépression. Puis tu vois comment ils essaient de dealer avec ça dans un système qui les aide zéro, puis ils dealent pas bien. Comme se mettre plus d'implants, prendre plus de drogue, faire plus de crimes. Tu sais, c'est des grosses discussions qui sont mises au travers des scènes d'action vraiment violentes à la cyberpunk. Fait que c'est particulier comme Rhythm parce que les scènes d'action sont super rapides. C'est des guns, des mitraillettes du futur, ça tire 400 balles seconde. T'as le monde ont genre des implants qui sortent des blades de leurs bras, pis comme tu peux tirer des bazookas partout. Fait le dégât que tu peux produire dans un amount of time vraiment réduit est impressionnant. Mais là, tu passes de ça, pis là, ça va vraiment slow. Pis là, ils vont
C'est juste deux personnages qui se parlent. Pis c'est vraiment une discussion deep, là, de comme, hey, je suis vraiment inquiet, là, tu sais, t'es rendu à comme ton 50e fucking implant, pis comme, je suis correct, ça va bien aller, tu sais, Pis ce genre de cette conversation-là, je trouve ça super bon dans une série, mais tu vois peu ça, je trouve, dans des séries purement action. Pis là, tu voyais des bonnes cassures entre genre des scènes à The Boys, pis là tu coupes, pis là c'est rendu genre un drame émotionnel, pis là ça recoupe, pis c'est genre une action psychédélique. Ils ont bien fait ça, parce que... Encore bon choix d'avoir pris le format animé pour faire ce qu'ils ont fait. Ça répète un médium. Ben, c'est sûr que, écoute, le coût de production d'une série genre sci-fi de ça aurait été insane. Mais comme, on est tellement investi dans ces personnages-là, tu sais, je veux dire, même du premier épisode, t'es super investi là-dedans. Je pense que c'est bon parce que souvent, mettons, les animes, ça commence pas nécessairement comme intense comme ça. Ça commence souvent genre comme, t'as ton, ben, c'est un typique shonen parce que t'as ton personnage qui est pas bon puis qui devient bon puis ça prend du temps, mettons, avant que tu ou qui est déjà trop OP, là. C'est un des deux. Ou qui est déjà trop OP. Mais là-dedans, c'est vraiment juste quelqu'un qui vit dans le monde ordinaire, puis il y a juste cet implant-là qui fait qu'il va vraiment vite. T'sais, mais il est OP dans le sens que c'est un esti d'implant OP, mais je veux dire, il est pas OP au début, tu sais. Au début, il est un voleur moyen, mettons. Rapidement dans le show, il devient un très bon mercenaire, mais reste comme pas de légende. Puis à la fin, il est tellement modifié que comme ça prend Adam Smasher qui veut essayer de se péter la gueule. Tu sais, dans le lore de Cyberpunk, Adam Smasher, c'est l'ultime cyber modifié dude. C'est Darth Vader, genre. Ouais. C'est littéralement, c'est Darth Vader. Genre, quand c'est trop de la merde, faut que t'envoies quelqu'un, t'envoies Darth, ben c'est ça. C'est Darth Vader qui a une mitraillette, là, tu sais. Pis comme 2% de corps humain encore, le reste tout du robot, pis lui, il va pas faire de cyberpsychosis. Ben, c'est ça qui est intéressant, je pense, la cyberpsychose, là, c'est cool parce que cet univers-là est un peu une arme à double tranchant dans le sens où est-ce qu'ils ont mis un point où est-ce qu'ils disent si t'es trop modifié, ton corps il est pas capable de le gérer puis tu deviens juste comme un... Tu deviens fou. Tu fais une psychose puis tu deviens juste comme un... Puis tu fais juste tuer tout ce que tu vois, tu sais. C'est comme un projet pour tout le monde. Tout le monde va un peu passer à travers puis c'est comme ça qu'ils vont mourir puis ils savent tout. Ils sont dans le déni mais ils savent... Ils sont peut-être pas dans le déni, mais tu sais... Des fois, ils savent, des fois, ils sont dans le déni. Tu sais, c'est un processus de... Ils savent que c'est comme ça qu'ils vont partir. C'est juste le moment entre le point A puis le point final que t'es juste comme... Qu'est-ce que je vais faire en attendant? Parce que tout le monde part un peu de cette façon-là. Si c'est pas ça, tu vas te faire tirer dessus, genre... comme pendant que tu travailles sur une job. Fait qu'il y a une finalité, puis la finalité, c'est la cyberpsychosis. Fait que c'est comme c'est le même un peu dans la même histoire de Rogue One où est-ce que tu le sais que genre ça va mal se terminer parce que comme à la fin il y a juste un vaisseau qui réussit à s'enfuir. Fait que tu sais que tout puis les personnages principaux dans Rogue One sont pas dans le vaisseau. Fait que tu fais comme c'est ceux qui meurent, c'est ceux qui vont mourir. Mais c'est un peu cette histoire là parce que tu le sais qu'il y a une finalité, c'est la cyberpsychosis ou de te faire shotter entre-temps puis là tu navigues à travers cet univers là qui est comme la journée où est-ce qu'il y a un corporate qui décide que tu vas mourir. Il n'y a pas rien que tu peux faire contre ça. Fait que c'est comme de vivre dans cet univers-là, je trouve ça intéressant. C'est juste comme... Je sais pas, tu t'attaches à ces gens-là qui sont doom des gens partants, tu sais. Puis souvent, c'est pas des personnages qu'on voit, mettons, dans les trames narratives régulières, là. Tu sais, à la fin, le gentil est censé gagner, puis le méchant, il est censé perdre. Mais là-dedans, il n'y a pas... Il n'y a pas de gentil puis il n'y a pas de méchant, fait que tout le monde perd. C'est ça, tout le monde perd. Les seuls qui gagnent, c'est genre ceux qui sont au top du top puis sont comme indétrônables. Puis s'ils se font détrôner, c'est juste le gars en dessous qui monte puis ça revient exactement comme c'était avant. Fait qu'il y a comme... Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, c'est juste qu'est-ce que tu fais de ton temps avant de juste péter aux frettes, tu sais. Parce que comme la quête identitaire de tout le monde, c'est comment je vais m'occuper de mon temps avant de mourir. Ouais. Quand même fucked up. C'est quand même fucked up. Puis aussi, c'est quand même particulier, mais ce show-là, habituellement, pour moi, il y a un facteur où, quand un show réussit à me surprendre, ou réussit à briser, mettons, parce que je sais que toi, tu vas pas checker les, mettons, spoilers, ou checker les discussions sur les shows, mais moi, je le fais,
Quand un show réussit à tromper la communauté en entier sur quelque chose, souvent, moi, il va gagner des points. Dans Cyberpunk, il n'y a aucune surprise. Tout est super planifié, puis le show, il est 0 point moins bon à cause de ça. Non. Il y a pas vraiment un... Tu sais, c'est parce que j'aimerais ça voir le revirement de situation dans cet univers-là. Je pense pas que j'y croirais. C'est ça l'affaire. Fait qu'il faut que ça reste logique à l'univers. Comme ça reste logique à l'univers, tout est super predictable, comme c'est facile à voir venir. Ouais. Mais le show, il est quand même super bon parce que c'est pas important de comme voir le chemin. C'est weird, mais j'ai vraiment aimé ça. Je le sais, je pense que c'est ça qu'on a le plus de misère, c'est maintenant mettre le doigt sur comment que je me suis senti, mettons, quand j'ai écouté ça, parce que c'est un univers hyper pessimiste, ok? Ouais. Je voyais pas une bonne fin à cet univers-là, je voyais juste les moments dark, mais je pense que c'est un peu pour ça que je m'attache à ces gens-là, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui vivent dans cet univers-là, puis les voir souffrir à travers ça, ça met du jus, mettons, autour de l'os, puis on s'entend que l'action dans l'anime est vraiment le fun. Il est cool, tu sais. Juste comment il se déplace, quand il se déplace au ralenti, c'est un effet qui est le fun à regarder. Ça fait changement de tous les speedsters qu'on a vus. Ouais, de juste. Parce que lui, c'est comme un after image, tu sais, tu vois vraiment le... Il suit un petit peu, genre. Ouais. Plutôt que, tu sais, mettons, tu vas regarder, genre, mettons, un anime comme One Man Punch, où est-ce qu'il va juste comme... Ou Dragon Ball, qui va dire... L'anime coupe, puis là, il apparaît avec le punch dans sa face, tu sais. C'est ça, tu sais, c'est cool, mais en même temps, c'est facile parce que c'est juste... Et puis là, il est là. T'as pas le processus. Ou l'ultra slow motion comme Sony faisait avec Quicksilver. Ouais. Qui est vraiment intense souvent. Mais juste comme comment il se promène aussi, tu sais, il se promène trop vite pour la vie, là. C'est pas ça le point. Le point, c'est que je t'investis là-dedans. Tu sais, j'aime ça comment il se promène. J'aime ça comment, comme mettons, Lucy, elle a les fils, pareil comme dans le jeu, pis ça genre coupe fucking tout, genre. Comme, j'aime les weapons de cet univers-là, sont cyberpunk-ish. Il n'y a pas de weapon ordinaire, tu sais, c'est la seule qui utilise vraiment des guns, c'est celle qui est genre full pro gun, puis elle est juste comme puis elle est juste comme fucking juste comme déloader toutes ces fucking bullets, genre comme wherever. Fait qu'il y a comme personne qui fonctionne, mettons, normalement, là. Tu sais, la police, elle a comme genre des guns, puis ils tirent dessus, puis les gens sont juste comme bro. Écoute, j'ai tellement de métal sur moi, là, que tu me tirerais-tu dans la face, je pense que je pourrais pas mourir, là. Il faut des guns faites pour m'arrêter, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Des bazookas. Mais sa méthode de déplacement, je viens de catcher, là, il y a un anime qui a sorti ça aussi récemment. C'est un anime sur un assassin, genre, puis le gars aussi fait un déplacement comme ça, puis je suis comme, c'est particulier, parce que avant ça, j'ai de la misère à me souvenir de l'avoir vu. Comme là, il y a 2 personnes cette année qui... Ça doit des studios similaires, ou... Bref, j'aime ça. L'After Image, continuez à utiliser ça, c'est drôle. Ouais, c'est quand même cool. Ouais. J'ai moins aimé... Le bout que j'ai moins aimé, c'est que j'ai moins aimé le côté, mettons... quand ils vont, mettons, genre dans la Matrix, là, quand ils vont, mettons, dans l'Internet. Je sais que c'est peut-être pas ça, mettons, le but de l'anime, mais ça, c'est du lore qui pourrait être quand même intéressant, mais je l'ai trouvé drade un peu. Je trouve qu'il était peut-être mieux représenté dans le jeu. Ouais. Puis j'aimais dans le jeu, il parlait beaucoup de la culture des gens, mettons, qui vont, mettons, dans l'Internet. Qu'est-ce qu'ils font avec ça, qu'est-ce qu'ils retirent, puis tout, puis les communautés autour de ça, comme, mettons, la communauté, mettons, vaudou qui est autour de ça, je trouvais ça le fun, comme la thématique est cool, tu sais, c'est des gars, c'est des un peu comme Caraïbes, haïtiens, un peu, tu sais, ils s'appellent les Voodoo Boys, fait qu'ils ont une thématique vraiment comme un peu voodoo, witch doctor à travers ça pour aller dans l'internet, qui est vraiment, vraiment, vraiment cool. J'ai vraiment trippé, moi, sur cette gang-là. Mais je trouve qu'il y avait moins ça dans cet anime-là, puis j'étais un petit peu... C'est un petit peu le bout qui m'a lâché, que j'ai fait comme « Ah, c'est plate qu'il n'y ait pas ça ». En même temps, c'est peut-être ça qu'il va y avoir s'ils font une autre saison ou quoi que ce soit. Fait que peut-être plus focusé, mettons, sur le côté mercenaire. C'était peut-être plus ça la force du show. Ouais, définitivement. Là, c'était pas focus gros hacker. La seule scène hacking qu'on voit un peu différent, c'est la scène de la lune. Elle l'apporte dans le fond dans sa Matrix, la lune, pis de sa maquette un peu. Le reste des séances de hacking, c'est comme juste eux devant des écrans dans Internet. Je suis comme, mais si t'es dans Internet, pourquoi tu te summones un ordi?
C'est ça. Mais bon, si le show il était pas à propos des hackers, ça serait nice à un moment donné qu'il en fasse un. Comme je dis, d'avoir focusé Cyberpunk sur les Edge Runners, le groupe de monde qui vont voler des choses. Mais là, on a vu un focus très précis, ça laisse de la place pour plein d'autres affaires, là. Tu peux faire un anime sur les Copperheads, tu peux faire un anime sur la Mad Max style, tu peux faire un autre sur les... Je sais pas moi, n'importe quoi, sur vraiment juste des hackers. Tu pourrais avoir un genre de drama, mettons, corporate versus corporate ou quelque chose comme ça, là, avec des ninjas. Genre, tu sais, quelque chose qui a fucking pas d'allure, tu peux le faire parce que c'est comme... C'est un univers qui est un peu propice à ça, puis c'est comme... Il utilise beaucoup la thématique asiatique à la base. La compagnie, mettons, le Apple de cet univers-là, c'est une compagnie asiatique qui s'appelle Arasaka. Puis ça vient un peu avec tout le lore japonais qui vient en arrière de ça. Il pourrait avoir des ninjas, il pourrait avoir ci, il pourrait avoir des... Dans le jeu, le personnage principal, voyons... John Wick. Keanu Reeves, il l'appelle Samurai. Ouais, ça, John Wick, il l'appelle Samurai, whatever. Mais il y a une grosse thématique asiatique qui vient avec ça, qui est quand même cool. Je veux dire, dans le jeu, tu peux utiliser des katanas ou genre des marteaux. C'est comme les deux armes que tu peux quasiment juste avoir, des lames ou des battes de baseball, genre. Je suis comme, moi, quand j'ai joué, la première fois que j'ai joué, je me suis dit, je veux deux affaires. Je veux genre des guns qui tirent puis que j'ai pas besoin de aim, puis je veux des Gorilla Fist. Donc là, j'ai commencé avec ça, puis j'ai rapidement vu que c'était plate, parce que je faisais juste bash mon way avec mes fists, puis quand les gars étaient là, je faisais juste comme... ils faisaient juste tout mourir. Fait que là, j'ai trouvé une façon encore plus OP de gain le jeu. j'ai comme réalisé que je fais comme, hey, ce gun-là, si je tiens longtemps, il tire à travers tous les murs. Je vais juste me get genre un assault rifle qui shoot à travers les murs. Puis là, j'ai réalisé que j'avais même plus besoin d'aller dans le compound pour tuer tout le monde. Je vais juste tous les tuer genre comme à l'extérieur, cachés derrière mon char. En tout cas, il y a beaucoup de... Je m'étais fait un build, moi, Mantis Blade avec genre full agi. Tu sais, à la fin, je fais juste sauter partout puis couper des têtes, là. C'est juste genre clac, 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 clac. Je sais pas, il y a quelque chose qui est intéressant dans le jeu, c'est comme tu deviens OP vraiment facilement, puis vraiment rapidement. Puis après ça, t'es juste, il y a rien qui peut t'arrêter parce que toutes les... Puis Léa est vraiment pas bon, fait. Non, c'est ça. Tous les méchants, c'est toute la même affaire. C'est un goon avec un gun, il change le gun dépendamment whatever. Mais genre, au-delà de ça, là, ils sont à peu près tous pareils, là. Puis s'il fait du melee damage, c'est comme drôle, genre. Le gars, il arrive à toi en courant, t'es juste comme, ah, ok. Ben, moi, mes stats de points sont comme 10 fois plus élevés que les tiens, mais c'est le fun que t'essayes. Puis là, t'es juste là, pis t'es juste en train de le battre. Je pense que, juste à fesser les gens comme ça, j'ai jamais perdu un combat end-to-end. Jamais. Puis j'ai fait la quest des gens qui se battent, mettons, end-to-end, puis j'ai perdu aucun combat. J'étais juste comme... Oh yeah! Oh yeah! J'ai juste beat up, pas partout où est-ce que j'allais. La police arrive, je beat up la police. Tout le monde... Tu sais, je fais juste beat up. Il me semble que je me voyais aux nouvelles, pis juste comme un dude qui beat up tout le monde, a pété tout le monde. Les gens me tirent dessus, puis je fais juste les battre avec mes poings, genre je punch les balles, pis tout. En tout cas, il y a... Est-ce que jeu, man? Aussi, ça aurait pas été un show pour moi de Cyberpunk s'il n'y avait pas eu des trahisons majeures. Parce que, tu sais, dans une dystopie, il faut qu'il y ait du monde qui se backstab. Ben oui. T'sais, entre autres, j'amène le monde, fait que... Le backstab de la hackeuse qui décide de juste, comme, vendre sa team. Parce que, pourquoi pas? T'sais, le paiement, il est bon. Sa team commence à être dysfonctionnelle parce que, comme, il y a trop de monde qui sont morts dedans. Ouais, c'est ça. Mais juste comme, on passe à la prochaine affaire. Son apprenti est même pas sa job. Et comme moi, la seule personne que j'ai réellement formée, elle sera pas là. Ouais. Ah, et puis tu sais, à la fin, elle est juste comme, ouais, j'ai un peu fuck up là-dessus. Fait qu'elle les appelle, puis elle est juste comme, ouais, excusez-moi de vous avoir vendu. Ben c'est plus, je vais mourir. Tant qu'à mourir, parce que moi aussi j'ai été backstab, je vais m'arranger pour leur backstab. C'est ça. C'est comme une relation où est-ce que tu rencontres quelqu'un, là tu t'en coupes avec, là tu rencontres une autre personne, puis là tu trompes, mettons, ton couple avec cette personne-là, puis après ça, comme, tu fais comme, ah ok, je m'en vais avec la nouvelle personne, puis après ça, tu poses des questions, pourquoi est-ce que ta nouvelle relation basée sur le mensonge et la tromperie fonctionne pas. C'est comme un peu...
comme ça, tu sais. C'est comme... Si tu joues avec du monde, c'est juste comme, yo, tu devrais backstabber ton ancien team, puis après ça, tu te fais backstabber. Bro, tu viendras pas me dire que tu l'as pas vu venir, là, je veux dire. Tu sais. T'as choisi le team backstabber. C'est ça, là, t'as choisi le team backstab, tu sais. T'es donc bien beau, toi, Dit-il en prenant son chien, pour ceux qui écoutent juste en oui. audio. Je parlais pas de toi, excuse, c'est chiant. Cyberpunk Edge Runner. J'ai une question que je vais vous poser, mais avant, je vais finir de parler du show en tant que tel. Vas-y. Les... Comment je pourrais... Vas-y, lâche-toi. Genre comme un des aspects que j'ai trouvé nice un peu que ça a été touché, mais qu'en même temps, j'aurais aimé ça que ça soit touché un peu plus. C'est, on voyait, mettons, les deux, surtout l'ancien capitaine puis le personnage principal, pour éviter de tomber en cyberpsychosis, comme ils doivent se shooter une sorte de drogue qui aide à stabiliser leur cerveau, tu sais, pour éviter de comme... des suppressants, genre? Ouais. Mais tu sais, dans l'univers de Cyberpunk, il y en a vraiment plein de ces types de drogues-là. Puis on a juste vu un type. Mais ça aurait été nice d'avoir au moins une personne dans le crew qui est juste comme un stimulant addict. Genre qui s'en fait plein, tu sais, comme un qui le rend plus endurci, un qui le fait courir plus vite, puis fait juste comme full s'injecter comme un malade. Il y en a aussi que tu t'injectes puis tu vois des affaires différentes. C'est ça. Tu sais, ça aurait été cool aussi peut-être de voir ça. C'est sûr que là, on voyait comme... On en avait des addicts, tout le monde était addict à ça. Oui. Mais comme, ça avait pas de purpose autre que juste comme faire avancer l'histoire. Mais ça aurait été cool de voir comme quelqu'un péter aux frettes à force de prendre ces bébelles-là. Ça aurait été le fun aussi, là. En plein, tu sais, de... Moi, j'aurais aimé ça voir... Ben, c'était bien fait, justement, à la fin, la dernière scène, quand lui, il tombe en cyberpsychosis, mais qui est dans son gros exosuit de malade mental, puis qui se fait injecter des doses, genre, grosses comme un bras de fiole à même le cou, tu sais. Pour 30 secondes, juste pour, comme, réussir à avoir, comme... Un peu de... l'autre, là. Ouais, un peu de ligne dans son esprit. Puis je trouvais que la façon qu'il jouait vu qu'il la drogue l'aide à pas tomber en 100% de la psychose, de voir comment ils mettent une réalité par-dessus la réalité. Tu sais, tu le vois comme changer d'un des deux mondes de sa perspective. C'est comme, je suis là, soudainement, je suis dans un autre endroit, mais comme le monde autour de moi reste le monde autour de moi. Mais tout l'environnement change parce que je suis en psychose. Puis comme, ouf. Même chose avec le capitaine, tu sais, sa scène, il tire sur tout le monde, il s'imagine dans un field. Il est dans le building. Ouais. Il y a une bonne... je pense qu'il y a un bon parallèle à faire avec ça, comme, tu sais, mettons, les gens désespérés font des choses désespérées un peu, tu sais. Puis, j'aurais aimé ça, mettons, voir, tu sais, comme quand ils font le cyberpsychosis, souvent, tu sais, comme t'as les yeux qui se promènent un peu, là, tu sais, t'as comme des... Il glitch son œil, tu sais. Il glitch son œil, mais j'aurais aimé ça peut-être voir, mettons, plus comme... tu sais, mettons, quand il rentre dans... À un moment donné, là, vers la fin, là, il rentre dans un bureau pour aller assassiner quelqu'un, puis il tire d'en face, puis il y a comme genre plein genre de robot parts qui sort du trou, genre de sa tête, puis tout, là. Comme j'aurais aimé ça, mettons, peut-être plus voir ça, plutôt que juste lui qui fait comme des flashbacks. J'aurais aimé ça voir comme, littéralement, le monde comme corrompu qui essaye un peu de l'attaquer. Un peu comme quand Scarecrow, il shoot du poison dans la gueule à fucking Batman, puis là, il voit juste comme ses pires cauchemars arriver devant lui. Je pense que ça aurait été un petit peu plus productif, ça aurait été plus le fun aussi. Ça aurait été peut-être une façon aussi cool de comme, tu sais, mettons, le boss, quand il voit comme son cyberpsychosis, j'aurais aimé ça comme qu'il voit des choses qu'on n'aurait pas vues en flashback arriver devant lui, fait qu'on aurait pu progresser l'histoire pendant qu'on le voit comme fucking freak out. C'est un peu intense mon affaire, là, je sais pas si ça fait du sens, là, mais je pense que j'aurais été plus accroché à faire ça. C'était pas mauvais aussi de voir qu'est-ce qu'il a vu, mais je sais pas, j'ai comme l'impression qu'il manquait un petit... tant qu'à inventer un univers où est-ce que tout décalisse puis tu vois des affaires fucked up, montre-nous des affaires fucked up, t'sais. C'est ça que je veux... c'est là que je vais en venir, tu sais. Ouais, là, c'est plus comme... Ils ont mis la cyberpsychosis comme... Tu tombes dans tes mémoires du passé, dans les choses un peu... les lieux les plus importants pour toi, puis ils s'ancrent par-dessus la réalité, parce que, tu sais, c'est plus tes vrais yeux. Plus que 50% de tes sensations, c'est plus tes vraies sensations.
Fait que comme ton cerveau, tu sais, on le dit, là, le monde dans lequel on le vit juste de même parce qu'on le perçoit de même. C'est ça que notre cerveau a décidé qu'on voyait, qu'on ressentait. Si c'était pas ça, tout serait différent. Fait que j'aime que la cyberpsychosis touche les sens, mais t'as raison que ça aurait pu aller encore plus fucked up. En même temps, c'est des mercenaires en mission. T'sais, on n'a pas vu quelqu'un faire une cyberpsychose, mettons, il est tout seul chez lui. Ouais. Tu sais, ça l'arrive, il est en train de faire la vaisselle. Pis là, comme, il imagine quelque chose de fucked up avec le lavabo. Tu sais, je présume que quand t'as l'adrénaline de la mission, ils sont tellement focus sur une idée que la réalité qui s'écroule essaie de s'écrouler autour de cette idée-là qui fait leur mission, qui permet de continuer à avancer, tu sais. C'est comme une machine qui bug va continuer d'essayer de faire sa tâche, là. Tu sais, quand ton ordi gèle... Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Mais ce serait peut-être intéressant de voir, genre, tu sais, comme, mettons, s'il faut une saison 2 ou une saison 3, whatever, tu fais, genre, comme un team, puis eux autres, ils vont après, mettons, ceux qui font des cyberpsychosis, puis c'est juste comme... Pendant 8 épisodes, c'est juste eux autres qui essayent de comme passer à travers ça puis aller comme de... C'est une team de SWAT anti-cyber-psycho, pis là tu vois plein de personnes devenir des psychos différents. Ouais, ce serait vraiment cool de voir ça. T'sais, parce que c'est pas... J'imagine que quand tu fais cette psychose-là, tout le monde un peu peut la faire, fait que tu vas avoir comme plein de gens qui sont dans plein de situations différentes vivre ce genre d'affaires-là. Ça peut être cool, là, tu sais. Oh, tellement de potentiel fou là-dessus, là. Yep. Fait que ma dernière question, là, on va passer un petit bout là-dessus. Si, mettons, tu jouais à l'univers cyberpunk, ou t'étais dans l'univers cyberpunk, où tu pouvais te faire des modifications qui sont accessibles dans l'univers de cyberpunk, qu'est-ce que tu ferais? Tu serais où? Tu sais, dans quelle strate sociale? Pis... ben, je sais pas, là, je serais probablement partie de la plèbe, là, je veux dire, c'est pas... Non, mais mettons que tu peux... Ah, je peux choisir? Ouais, tu peux choisir exactement ce que tu veux faire. Là, tu te réincarnes comme dans un isekai, puis la déesse, elle te dit « Pick your choice ». Ok. Moi, j'aimerais ça... je pense que je serais un peu plus dans le corporate. J'aime le côté un peu comme formel de ces trucs-là. Je serais peut-être pas bien haut, là, mais je serais comme un peu dans le monde corporate. Puis j'aimerais ça avoir comme le... Ah, c'est un build que je voulais me faire puis que j'ai pas fait, là, mais j'aurais aimé ça faire ça, le fil là, qui sort là, comme de ta... Comme j'aurais aimé ça faire ça, puis je sais pas si tu pouvais faire ça, mais comme dans les trailers, tu pouvais le faire, mais whatever, c'est où est-ce que tu passes en l'air de quelqu'un, puis tu y lances un peu comme ton fil, comme un fil internet, puis tu plugues comme dans la tête, puis tu le hacks un peu de loin, genre. S'il y a les cyber-trucs pour, ouais, tu peux le hacker, puis tout, c'est nice. Tu peux faire ça dans le jeu aussi? Il me semble que oui, mais... Tu peux assassiner de plein de façons, fait que je me souviens plus de toutes les façons. C'est ça, mais j'aurais aimé ça, tu sais, comme je trouvais ça plate, mettons, dans le jeu, que comme quand tu fais du melee, c'est toujours le même melee, puis il y a comme aucune façon, genre, d'empêcher comme ton melee sur les autres. Mais j'aurais aimé ça comme avoir ce fil-là, je trouvais ça le fun, comme juste comme... Ah, puis le perso dans l'anime, en plus, se bat tellement de façon cool avec. Tu sais, ça a l'air tranchant, ultra tranchant, là, comme tu pars avec des bras, chlouk, tête, chlouk. C'est quand même cool. Fait que tu serais un sub-hacker aussi, là. Parce que, tu sais, un peu. J'aurais un petit côté hacker qui viendrait avec ça, mais tu sais, le hacker où est-ce que, genre, il regarde la personne pendant 2 secondes puis ça lui pète sur le bord de la gueule, là, genre, plus dans ce style-là. Je pense pas que je me pluguerais dans l'Internet. Tu serais le hacker de combat, là. Ouais, c'est ça. Comme un peu à la Watchdog. C'est ça. J'aurais peut-être un gun. Sauter des guns un peu partout, là. Tu sais, comme, oh, lui, il a un gun à cab. Avec son gun, commence à shooter ses alliés. Oh! C'est ça. Tu fais quoi la prochaine fois que tu te repars une game, là? Si je jouais au jeu, je sais pas. Mais si j'étais dans l'univers du jeu, je serais probablement un corporate aussi. Puis probablement que je gérerais le côté tactique d'une unité SWAT quelconque qui s'occupe de soi, dealer avec la compétition, ou dealer avec les trop gros problèmes. Mais vraiment plus le côté, moi je suis dans le bureau, je donne les plans, je gère avec, tu sais, je vois en temps réel avec les caméras du monde, puis je leur dis, mettons, faut que t'ailles à telle rue au tel moment, essayer d'intercepter l'ennemi. Puis, est-ce que ça serait fucked up, ça? Comme un opérateur. Si j'étais dans le jeu encore... Puis tu montrais ta team, genre. Ben oui, c'est moi qui choisis ma team, un peu comme... Tu recules ta team, puis ça serait fucked up, ça. Ouais, j'aime ça, le concept de team un peu d'assassins spécialisés, fixeurs, avec comme des spécialistes à problème. Dans le jeu,
La dernière fois, j'ai fait Mantis Blade à J. Fait que probablement que j'irais de quoi avec un shotgun. Parce que je suis un shotgun lover. Il y a quelque chose que j'aime de comme une tête qui explose de vraiment proche avec un shotgun. Quelque chose de satisfaisant pour moi. Aussi, c'est un gun j'aime bien dans les FPS. Il y a rien que je trouve le plus drôle que de cacher sur le coin d'un mur, puis quelqu'un passe, puis tirer dans le dos avec un shotgun pour le one-shot. J'aime ça. J'aime plus ça que sniper. Fait que... Il y a quelque chose de satisfaisant en disant comme putain, je profite de la mécanique qui fait que si je te tire une shot avec ça ben proche, t'es mort. Comme, je le sais que quand je tire le gars l'autre bord de son écran, il est comme tabarnak! God! Ça, je pense que je comprends ton attrait. Puis j'aime la proximité. Il y a quelque chose que dans les jeux, j'aime ça, tuer le monde en étant proche. C'est genre le tueur en série qui fait comme moi, à couteau! Je peux voir la lueur dans ses yeux. Ben c'est comme genre... en GN, je me souviens juste des kills que j'ai eu avec mes couteaux. C'est comme toutes les autres kills, c'est juste normal, là, sur un champ de bataille avec une épée pour une lance, là, je m'en souviens pas. Mais les kills que j'ai fait avec un couteau dans une auberge, ça, je m'en souviens. Ouais, donc c'est clair. Mais il y a aussi que, parce que j'aime l'agir, j'aime outplay sur les maneuvers, parce que je suis un gars stratégique. Fait que j'aime mieux, comme, soit avoir un avantage sur ma position, ou un avantage sur mon déplacement. Fait que, souvent, c'est les guns qui fit le plus avec. Ah, ben écoute, maintenant que j'y pense, là, écoute, je suis... Parce que moi, je voyais l'attrait beaucoup un peu politique de cet univers-là, que j'aurais peut-être aimé aussi un peu, là. T'sais, nous autres, on est bien Shady Shadow, mais maintenant que tu y penses, je peux-tu être pique dans ta... Ben oui. Yes! Ok, c'est bon. Fait qu'en commentaire, n'oubliez pas de nous dire, là, vous seriez quoi, genre, dans cet univers-là? C'est quoi qui vous ferait rêver? Mets ton bulle dans les commentaires! Question qu'on s'en inspire un peu, là. Yes, sir. Quelque chose d'autre que tu veux rajouter sur l'univers Cyberpunk? Non, allez la voir, elle est fun. Ouais, évidemment, si vous l'avez pas vu, si vous l'avez vu, allez checker les livres qui parlent de l'univers Cyberpunk. Pour vrai, c'est super divertissant. Évidemment, ben, faut que vous aimiez un peu la dystopie, là. Si vous avez écouté le show, vous avez trouvé ça un peu trop dark, allez pas lire les livres, là. C'est bien plus fou ce que tu peux faire comme Darkness quand il y a juste des mots. Le monde se gêne vraiment moins. Fait qu'au plaisir de se voir sur un autre épisode, tout le monde. À la prochaine. Les mots. Les mots!